Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu, au programme de ce nouveau numéro. Si votre morale est indexée sur le nombre d'heures d'ensoleillement et la chaleur, alors votre semaine a dû assez bien se dérouler. Le micro de Vienne TV est allé vous demander votre avis sur ce changement de météo. Un budget de 4 millions d'euros, depuis 2007, la cathédrale Saint-Maurice fait l'objet d'un programme à long terme d'une restauration complète de son enveloppe extérieure. Le premier plan étant fini, nous vous énoncerons les nouveaux plans prévus pour ces prochaines années. Et pour terminer cette édition, nous parlerons d'une très belle initiative portée par l'association culturelle turque de Vienne qui récolte des fonds pour soutenir les victimes des séismes en Turquie. Pour ce qui est de la météo de ce week-end, samedi à Vienne, le week-end sera bien doux avec des nuages souvent dominants les matins, puis le soleil pourra prendre de l'envergure durant les après-midi. Les températures seront comprises entre 4 et 15 degrés avec du soleil en milieu d'après-midi et la température ressentie le matin sera entre 5 et 12 degrés. Pour ce qui est du dimanche, le ciel restera très chargé avec une plus forte probabilité de pluie. Les températures sont entre 0 et 6 degrés au cours de la journée où de courtes éclaircies viendront voir le jour. Pour ce qui est de la semaine prochaine, nous retrouverons des températures entre 7 et 15 degrés avec un début de semaine pas très jovial dû aux nuages et la pluie, mais en fin de semaine, il devrait être chassé par le soleil. Une transition toute trouvée, je vous en parlais dans les titres de ce JT, le moral des Viennois refait surface. Avec une semaine très ensoleillée et des chaleurs en nette hausse, les terrasses redeviennent pleines ainsi que de nombreux sourires sur les visages des passants. Nous sommes allés prendre la température dans les rues de Vienne sur ce changement climatique. Ouais, totalement, ça remonte le moral d'avoir une météo qui est plus tranquille, qui est plus chaude. Et ouais, ça fait du bien, ça permet de sortir plus, ça remonte vraiment le moral, ouais. C'est un bon truc maintenant, il fait froid le matin, mais c'est un temps sec. Mais il faudrait un peu de pluie, il y en a besoin. Oui, carrément. Alors moi je suis moitié grecque, donc j'ai le sang de la Méditerranée. Donc forcément, moi le soleil, ça fait, comment dire, ouais, ça fait du bien au moral en fait. Les journées se rallongent. En plus, moi j'ai tendance à hiberner l'hiver, donc plus il fait plus il fait nuit tôt, plus je vais aller me coucher tôt. Donc là je suis contente, en plus je ressors et tout. Enfin non, franchement oui, ça me fait du bien pour ces raisons-là. Ce mardi 7 février, plusieurs élus et personnalités étaient présents à la cathédrale Saint-Maurice de Vienne. Autour du maire Thierry Kovacs pour inaugurer les travaux réalisés, on pouvait y retrouver M. Jean Barbier, président du département de l'Isère, ou encore Mme Sylvie Desarnaud, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentait M. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce premier plan patrimoine a donc permis la restauration de la façade nord donnant sur la place Saint-Paul. Le second plan patrimoine a rendu possible la poursuite de la restauration de la valorisation de cette partie de l'édifice tout en prolongeant l'opération sur le front occidental en commençant par la partie supérieure de la tour nord. Dans la continuité de ce chantier, un troisième plan est prévu, signé conjointement en 2018 par la ville de Vienne, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Isère. Une enveloppe à hauteur de 4 millions d'euros sera disponible pour le chantier prévu entre 2023 et 2027, qui verra la restauration de la partie centrale, cette fois-ci du front occidental. Unis pour la Turquie, voici le nom qu'a donné l'association culturelle turque de Vienne qui, tout de suite après les drames survenus en Turquie, ont décidé de lancer une cagnotte en ligne afin de récolter des fonds pour soutenir ses victimes. Niyet Akabay, vice-président de l'association, nous explique son engagement pour la Turquie. Alors nous, on est l'association culturelle turque de Vienne qui existe depuis 1977 à Vienne. On est là pour intégrer et montrer en fait la communauté turque à Vienne. Et on essaie d'intégrer et aider la population turque pour ses démarches, pour les manifestations culturelles. Suite à ce drame, on fait un appel à dons pour aider les personnes qui ont subi cette catastrophe qui est de manière exceptionnelle. En fait, on a récolté depuis le début, depuis l'année dernière, les dons en direct à l'association, depuis le lundi de 19 à 21h, bon, même si on reste au-delà. Et là, on a lancé une cagnotte sur Hello Asso. Depuis hier et qui est ouvert pendant un mois. L'objectif est de 10 000 euros. On a mis un objectif parce qu'on est obligé et ça va continuer pendant un mois parce que ce ne sera pas fini en fait. Là c'était une course contre la montre pour aider en urgence et on va continuer en fait, je pense, jusqu'au mois d'août à aider toute personne en difficulté sur place. L'argent va en fait à AFAD. AFAD qui est une organisation en Turquie concernant tout ce qui est catastrophe naturelle, qui existe depuis quelques années
et qui va distribuer en fait sur place. Là, ils ont distribué tout ce qui était alimentaire. Et là, on commence à faire des constructions, des abris, des maisons, des tentes, des couvertures. Et on est passé en fait à l'étape suivante. Maintenant, il faut loger toutes ces personnes-là, qui fait quand même, je crois, plus de 10 millions. On a décidé de récolter de l'argent au début pour pouvoir envoyer directement et rapidement pour essayer d'aider la catastrophe. Et ensuite, il y a eu des initiatives privées, notamment un transporteur à Vienne qui a mis ses camions à disposition. Et aujourd'hui, on est à 5 camions de marchandises qui sont partis de France pour la Turquie. Alors on a commencé par les vêtements, après il y a eu tout ce qui était des plaids, tout ce qui était des générateurs pour se chauffer, en fait, tout ce qui est utilitaire, les produits de première nécessité en fait. Des couches, des nourritures pour bébés, tout ça a été rapatrié par ces personnes-là. Et après il y a eu aussi, comme je vous ai dit, les mairies qui nous ont aidés, qui ont mis des salles à disposition pour faire tout ça. Et tout de suite maintenant, l'agenda. Pour tous les amoureux du cinéma, une avant-première vous attend au cinéma Amphi à Vienne ce samedi 25 février avec la présence de la célèbre comédienne Alexandra Lamy pour son nouveau film et réalisé par Lisa Azuelos intitulé La Chambre des Merveilles. A noter que l'auteur Julien Sandrel sera lui aussi présent au multiplex Les Amphis. Un autre bond, mais toujours en lien avec nos plus jeunes, une conférence vous sera proposée ce mardi 21 février de 19h30 à 21h à la Bibliothèque de Vienne avec comme thème les entreprises et les enfants. Pourquoi cible-t-elle spécifiquement les enfants? Quelles stratégies sont mises en place et quels sont les impacts sur notre société? Bérengère Devys sera l'hôte de cette conférence et répondra à ces problématiques ainsi qu'à vos questions. Les élèves de première terminale et les élèves de moins de 21 ans, n'oubliez pas que le Lions Club de Vienne, les 7 collines, organise pour vous et Vienne et ainsi que la région de l'Isère son concours d'éloquence ce vendredi 24 février à l'auditorium du musée de Saint-Romain-en-Galles. Et pour terminer cet agenda, vous le savez, donner son sang est toujours extrêmement important. Afin de répondre aux situations d'urgence, soigner les maladies chroniques ou encore pour la recherche, c'est pourquoi le don du sang vous invite à la salle des fêtes de Vienne ce mercredi 22 février de 9h à 13h et de 15h à 19h pour venir faire une petite donation car aujourd'hui aucun traitement ni aucun médicament de synthèse ne peut remplacer le sang humain. C'est donc important de donner son sang. C'est la fin de ce Vienne Actu, je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne semaine. Alors n'oubliez pas de profiter entre amis, en famille, que ce soit chez vous ou même en terrasse au vu du temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vienne Actu.